Bonjour à tous! Aujourd'hui, avec cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser et voir les différences entre les deux types de filets, principalement donc les filets à papillons et ceux qu'on appelle de type fauchoir, donc pour faucher la végétation. Alors chez JN, parfois ils sont un peu d'autres couleurs ou différents, surtout les filets fauchoirs, on les a fait maison, donc ils sont différents, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Pour l'utilisation du filet fauchoir, c'est assez simple. Du coup, comme son nom l'indique, il suffit de faucher la végétation. Le mieux, c'est d'avoir une prairie fleurie, mais bon, dans mon jardin, on essaie d'en faire pousser une, ça ne fonctionne pas encore. Donc on peut aussi bêtement battre la végétation environnante, même si c'est plus des arbustes ou de l'herbe. N'hésitez pas à vraiment y aller franchement. Euh, Ils sont chaque fois en tissu assez résistant, donc il n'y a pas trop de soucis. Le mieux, c'est juste de ne pas le faire dans des ronces, par exemple, ou des aubépines ou des choses comme ça. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de souci. Pour le filet à papillons, par contre, c'est beaucoup moins bourrin. Celui-là, il est plus susceptible, enfin, plus fragile surtout. Alors, comment on l'utilise? C'est surtout d'abord chasser à la vue. On trouve une belle feuille avec un bel insecte. Bon, ici, je cherchais des papillons, mais il n'y en a pas beaucoup, alors ça va être une mouche. Et un petit mouvement de poignet, et la mouche est dans le filet. Donc on va reprendre ensemble le mouvement à faire. Donc le but, c'est d'arriver assez lentement proche du papillon ou de l'insecte, et puis d'un mouvement brusque, rapide et net, arriver à l'attraper. On peut faire plusieurs tours avec le filet pour être bien sûr que l'insecte soit bien au fond. Et puis, en fait, on va juste bloquer l'insecte en tournant, en pivotant le filet, et l'insecte devrait se trouver juste au fond, capturé, et là, il suffit alors de l'attraper. Donc ça, il faut le faire pas juste à côté, par exemple, de plantes comme des ronciers, des choses comme ça, puisque là, comme j'ai dit, c'est un filet beaucoup plus fragile et il ne faudrait pas le casser. Ici, hors caméra, je viens d'attraper un gros bourdon. Et donc, pour arriver à mieux l'observer, il faut d'abord le sortir du filet. Pour ça, on a besoin d'une petite boîte et de son filet et d'un bourdon, ça aide. Donc là, on va déjà dévisser le bouchon de la boîte et rentrer avec le bouchon dans le filet. Donc ici, jusqu'à ce qu'on soit autour du bourdon. Donc ici, il volette un peu. Mais voilà, une fois qu'on a attrapé le bourdon, il suffit de ressortir sa main, reprendre le bouchon et de revenir dans le filet. Bon, bien sûr, le bourdon n'est pas trop content. Et on va réussir comme ça à enfermer le bourdon dans sa petite boîte. On peut un petit peu l'observer et essayer de l'identifier par exemple. Si vous voulez le prendre en main, je vous conseille avec des gants parce que ça peut piquer assez fort. Mais là, on va le relâcher. C'est le bourdon des prés. Ça ne fonctionne pas trop. Il n'est pas au point niveau vol. Voilà. Après quelques minutes d'avoir fauché dans la végétation, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a attrapé dans notre filet. Donc pour ça, le mieux, c'est ou bien de s'asseoir à une table et une chaise, mais ça, on n'a pas toujours sur le terrain, ou bêtement s'asseoir justement dans l'herbe avec quelques petits pots qu'on a, ou bien des boîtes loupes, et parfois des plus petits pots quand on veut essayer d'observer des insectes un peu plus petits. Donc on prend le filet et en fait, on va ouvrir petit à petit et essayer de trouver les insectes qui s'y trouvent. Donc on regarde petit à petit et normalement on devrait savoir déloger quelques insectes qui ont été attrapés. Ah, ici j'en ai un intéressant. Quand c'est des petits insectes, je vous conseille d'utiliser une sorte de tube comme ça, avec un filtre à la fin et une partie un peu plus dure. Et ça permet en fait d'aspirer l'insecte et de ne pas le perdre et de ne pas l'abîmer, et pour le mettre après dans un petit pot. Donc on prend le petit pot et on rechauffe pour le mettre dedans. Ici, il y en a un assez gros. Je vais essayer de vous montrer. Hop.
avant qu'il s'envole, hop, on le met dans un petit pot. Et là, on a pu l'attraper justement sans utiliser l'aspirateur à insectes. Voilà. Donc ici, on a attrapé ces 3 insectes juste après quelques passages avec le filet fauchoir.